Avez-vous déjà ressenti ce décalage étrange, presque insupportable, avec vos amis, votre famille ou vos collègues? Comme si quelque chose en vous était en train de changer profondément, sans que vous puissiez vraiment mettre des mots dessus. Si c'est le cas, écoutez-moi bien. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait transformer radicalement votre rapport à l'argent et surtout, votre vision de vous-même. Je suis Elon, et mon rôle est de vous accompagner vers la liberté financière. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant que j'ai découvert en observant des centaines de parcours avant leur bascule vers la réussite. Il existe 8 signes avant-coureurs, 8 signaux discrets mais puissants, qui apparaissent systématiquement chez ceux qui sont sur le point de devenir riches. Accrochez-vous, car vous allez probablement vous reconnaître dans au moins 3 ou 4 d'entre eux, et cela pourrait bien changer votre trajectoire. Commençons par le premier signe, souvent le plus déroutant, l'isolement fréquentiel. Vous commencez à ressentir un fossé, parfois même une gêne, lors de vos interactions sociales habituelles. Vos proches parlent de la dernière série à la mode, des potins du bureau, ou se plaignent sans fin de leur patron, de la météo ou des impôts. Pendant ce temps, votre esprit est ailleurs. Vous pensez à ce livre sur Warren Buffett, à cette stratégie d'investissement que vous voulez tester, ou à ce projet entrepreneurial qui mijote dans votre tête. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une malédiction. Au contraire, c'est le signe que votre cerveau change de fréquence. Imaginez une fusée au décollage. Pour quitter l'atmosphère, elle doit larguer ses boosters. Ces réservoirs ont été utiles au démarrage, mais ils deviennent un poids mort, voire un danger, à mesure qu'elle s'élève. Vous êtes dans cette phase de décollage. Vous devez vous détacher progressivement de ce que j'appelle la gravité de la pauvreté. Ce n'est pas du mépris, c'est une évolution nécessaire pour votre trajectoire. Le deuxième signe est tout aussi surprenant. Vous développez une véritable allergie aux promesses de gains rapides. Vous voyez de quoi je parle? Ces messages sur WhatsApp ou Telegram qui vous promettent de doubler votre capital en 3 semaines grâce à une crypto secrète, ou ces formations miracles à 2000 € qui vous assurent de devenir millionnaire en 6 mois. Avant, vous auriez peut-être été tenté de cliquer. Aujourd'hui, une alerte rouge s'allume immédiatement en vous. Cette intuition est précieuse. Les statistiques sont implacables. La majorité des victimes d'arnaques financières n'ont pas changé d'entourage depuis des mois. Elles sont restées dans le même cercle, avec les mêmes habitudes. La vraie richesse n'arrive jamais par hasard. Elle se construit par étapes, au sein de nouveaux cercles que vous choisissez consciemment. Retenez cette règle. Si une opportunité arrive sans que vous ayez préalablement changé votre environnement, c'est presque toujours un piège. Passons au troisième signe, peut-être le plus difficile à accepter. Les futurs riches cessent de critiquer systématiquement les méthodes des autres. Ils abandonnent cette manie très française de vouloir avoir un avis tranché sur tout. Au lieu de cela, ils font quelque chose de radical. Ils formatent leur cerveau pour supprimer leur jugement et copier-coller les actions de ceux qui ont déjà réussi. C'est le passage de l'arrogance intellectuelle à ce que j'appelle l'obéissance intelligente. Si un entrepreneur comme Xavier Niel dit qu'il faut se lever à 5 heures du matin pour être productif, ils le font. Sans discuter pendant des heures, sans chercher d'excuses. Ils appliquent, observent les résultats, puis ajustent. C'est cette humilité qui fait toute la différence. Après tout, si votre méthode actuelle fonctionnait, vous seriez déjà riche, non? Le quatrième signe va à l'encontre de tout ce que l'école nous a appris. On nous pousse à fixer des objectifs réalistes et raisonnables. Ne vise pas trop haut, tu vas te casser les dents. Combien de fois avez-vous entendu ça? Le futur riche fait l'inverse. Il se fixe un but qui semble fou, voire absurde pour les autres. Par exemple, viser 10 millions d'euros de patrimoine en 15 ans alors qu'on en gagne 35 000 par an. Ce n'est pas de la rêverie, c'est de la rétro-ingénierie. Il ne part pas de ce qu'il peut faire aujourd'hui pour déduire ce qu'il pourra atteindre. Il part du résultat souhaité et calcule à rebours les étapes nécessaires. Ce changement de perspective est révolutionnaire. Soudain, chaque décision quotidienne devient un filtre. Le choix d'un repas, la façon de passer son week-end, les personnes avec qui prendre un café. Tout devient limpide. Est-ce que cette action me rapproche de mes 10 millions ou est-ce qu'elle m'en éloigne? C'est ce filtre qui transforme une vie ordinaire en une trajectoire exceptionnelle. Le cinquième signe est sans doute le plus controversé, et je vous le partage en toute honnêteté, sans filtre. Pour beaucoup de futurs riches, le burn-out n'est pas une catastrophe à éviter à tout prix. C'est, au contraire, la preuve ultime qu'ils ont poussé leur corps et leur esprit au-delà des limites humaines habituelles. C'est une véritable médaille de guerre, un passage obligé, une phase de friction intense juste avant la percée décisive. Attention, je ne glorifie pas la souffrance pour la souffrance, ce serait absurde. La santé physique et mentale reste primordiale. Mais ce que j'observe systématiquement, c'est que ceux qui réussissent vraiment sont ceux qui font un pas de plus au moment précis où ils ont envie de tout lâcher. Ce moment charnière où 99% des gens font demi-tour pour retrouver une vie médiocre, confortable et prévisible. C'est ce petit écart, cette persévérance dans la douleur et le doute, qui sépare les champions des simples spectateurs. Regardez les grands entrepreneurs français, Xavier Niel avec Free, Bernard Arnault avec LVMH, ou les fondateurs de Blablacar et Doctolib.
Ils ont tous traversé des périodes infernales avant de connaître le succès. Et ils vous le diront tous, c'est précisément dans ces moments-là que tout s'est joué. Le 6e signe vous surprendra peut-être, car il va à l'encontre de la mode actuelle du slasher qui multiplie les casquettes. Chez le futur riche, c'est l'inverse qui se produit naturellement. Plutôt que de s'éparpiller, ses intérêts se resserrent, de manière quasi obsessionnelle, sur un seul domaine précis. C'est comme une loupe exposée au soleil. Si vous la bougez sans arrêt, il ne se passe rien, la feuille reste intacte. Mais si vous la stabilisez sur un point précis, la lumière se concentre si intensément que la feuille finit par s'enflammer. Cette énergie focalisée, c'est ce qui permet de briser les barrières du marché. Le futur riche devient tellement expert qu'il finit par voir des opportunités invisibles pour les autres. Il connaît son secteur sur le bout des doigts, ses clients, ses concurrents, les failles et les besoins non exprimés. C'est cette expertise chirurgicale qui crée la vraie richesse, pas la dispersion. Le 7e signe est sans doute le plus libérateur, même s'il semble contre-intuitif. Le futur riche cesse totalement de blâmer l'économie, la chance, le gouvernement, ses parents ou son éducation pour ses difficultés. Il adopte une posture radicale. Tout est de sa faute. Point final. Je sais, c'est brutal. Mais réfléchissez, si c'est la faute du gouvernement, de la fiscalité ou de l'inflation, que pouvez-vous faire? Rien. Vous êtes impuissant, condamné à subir. Mais si vous assumez l'entière responsabilité de votre situation, alors, instantanément, vous reprenez le pouvoir. Vous avez le contrôle. Vous pouvez changer, vous former, entreprendre. C'est ce qui pousse les futurs riches à créer leur propre système de revenus, plutôt que de laisser un patron décider de leur valeur chaque mois sur une fiche de paie. Cette auto-accusation est, en réalité, la prise de pouvoir ultime sur votre destin. Enfin, le 8e signe vous donnera la patience nécessaire pour tenir jusqu'au bout. C'est ce que j'appelle la loi du bambou. Vous connaissez cette plante? Le bambou pousse sous terre pendant 4 ans sans rien laisser paraître en surface. 4 ans. Le jardinier arrose, fertilise, et en apparence, rien ne se passe. La plupart des gens abandonneraient et déterreraient la graine, pensant s'être fait avoir. Puis, au début de la 5e année, quelque chose de presque surnaturel se produit. Le bambou jaillit et grandit de 25 mètres en seulement 6 semaines. 25 mètres en 6 semaines. Vous vous rendez compte? La vraie question est, a-t-il poussé en 6 semaines ou en 4 ans et 6 semaines? La réponse est 4 ans et 6 semaines. Pendant toute la période invisible, il construisait son système racinaire, cette fondation profonde qui lui permettrait de supporter une telle croissance sans s'effondrer. Vos souffrances actuelles, votre solitude, vos efforts qui semblent ne mener nulle part, vos nuits blanches sur un projet que personne ne comprend, ce sont vos racines. Ce n'est pas un manque de progrès, c'est une préparation structurelle indispensable. La 5e année est inévitable pour celui qui ne déterre pas sa graine trop tôt. Le seul risque, c'est d'abandonner en année 3 ou 4, juste avant l'explosion. Voilà, nous avons fait le tour des 8 signes, l'isolement fréquentiel, l'instinct contre les fausses opportunités, la suppression de l'ego, la rétro-ingénierie, le burn-out comme médaille de guerre, la focalisation, l'extrême responsabilité et la loi du bambou. Reconnaissez-vous certains de ces signes en vous en ce moment? Dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de lire vos témoignages. Si cette vidéo vous a été utile aujourd'hui, rendez-moi un immense service. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laissez un pouce bleu pour soutenir notre travail. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications et, surtout, partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui en a vraiment besoin. On ne sait jamais, vous pourriez littéralement changer sa vie avec un simple clic. Retenez bien ceci avant de nous quitter. La richesse n'est jamais le fruit du hasard ou d'un coup de chance isolé. Elle suit toujours des étapes précises, des signes identifiables, des transformations internes profondes et progressives. Si vous reconnaissez en vous ne serait-ce que 3 de ces 8 signes en ce moment même, sachez que vous êtes très probablement sur la bonne voie, même si tout semble compliqué et éprouvant aujourd'hui. Persévérez, soyez patient, soyez stratégique et restez humble. Le bambou ne se demande jamais pourquoi il met 4 ans à pousser. Il sait simplement, avec une certitude absolue, que la 5e année finira par arriver. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, investissez intelligemment, vivez pleinement, cultivez vos racines en silence et n'oubliez jamais que votre liberté financière commence aujourd'hui, dans chaque petite décision que vous prenez sans même y penser. Prenez soin de vous et de votre patrimoine.